Salut, c'est Alice. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Jungyang, un jeu de Duguwe qui vient d'arriver là les caisses. Moi j'ai eu l'occasion de faire une seule partie, donc ça va juste être mes premières impressions sur un jeu qui m'a vraiment bien plu. Donc pourquoi ça m'a bien plu? Déjà c'est du pur Eurogame comme j'aime, avec des scoring un peu croisés sur différentes choses, plusieurs conséquences de nos actions. Le tout en restant un jeu relativement simple avec des actions relativement unitaires, assez petites. C'est assez fluide en fait quand on joue. Je me suis bien vautrée pour de bonnes raisons. Peut-être un peu pour de moins bonnes raisons aussi. À voir. Il est un peu perturbant comme jeu. C'est vraiment un jeu où je me dis ah oui, la prochaine fois j'aurais mieux compris le jeu. Et ça, je trouve ça quand même très très agréable sur ce type de jeu. Faut bien le dire. Alors, le principe du jeu, en bref, à quoi ça va correspondre? On va voir un espèce de backbuilding devant nous. Et à chaque tour, on va tirer, c'est dans l'autre sens, pour que ça marche aussi comme ça, on va tirer 4 jetons, ici, qui vont nous donner nos actions disponibles. À chacun de nos tours, donc on va jouer 3 tours de table par manche, il y a 6 manches en tout. Donc à chacun de nos tours, on va choisir un des petits jetons comme ça, et sur ces petits jetons, on voit au-dessus le type d'action que ça va permettre de faire. D'accord? Donc ça correspond aux zones du plateau. Donc on va choisir un jeton pour aller faire ce type d'action ce tour-ci. Donc on va mettre notre grand meeple sur ce type d'action-là. Et le jeton qui va être le plus à droite, donc en général le plus à droite ou le deuxième, hein, voilà. On va le jeter définitivement, il fera plus partie de notre deck pour gagner la ressource en dessous. Donc chaque fois on n'est plus à la moitié de notre deck et on garde la moitié de notre deck, en gros. Sachant que les jetons au début sont un peu tous équivalents, mais ça nous oriente vers certaines actions. Et qu'après dans la partie, hop, je dois avoir une photo plus loin. On va pouvoir racheter des nouveaux pions. Donc ça va être un marché. En fin de manche, on va récupérer des tuiles de ce marché-là. Enfin, toutes les deux. Et ça, notre deck va se renouveler toutes les 2 manches. Avec donc des meilleures actions, donc plus de revenus et des choix d'actions potentiellement. Plus tard dans la partie. Donc à chacun de nos tours, le principal truc qu'on fait, c'est de choisir un pion qui va nous permettre d'aller dans une zone. Quand on va dans une zone, on y place son petit meeple ici, et on fait l'action de la zone. Donc ce qui est marqué au-dessus et ce qui est marqué en dessous. Là, par exemple, c'est pour aller charmer des muses. Ça va nous coûter donc 1 sou, ça va nous rapporter du moral, ça va nous permettre de poser un petit bonhomme sur un de ces trucs-là, et potentiellement de faire le bonus, si on a le bonus de charme, d'en placer un deuxième quelque part. Donc c'est une condition à avoir. Si jamais on a 2 sur la même muse, on récupère la muse devant nous, qui va nous permettre de faire une action par tour. C'est une des actions les plus compliquées, voilà. Mais qui va aussi nous coûter du moral à chaque tour, et ça c'est assez malin à l'équilibre là-dessus. On va avoir des zones de publication, j'ai pas expliqué le thème, je me rends compte. Donc le thème, qu'est-ce que c'est? On est des étudiants en art, et on va essayer de publier un maximum d'œuvres, qui vont nous rapporter un maximum de points selon les critères de la partie. Pour ça on va avoir des œuvres qu'on va récupérer qui sont encore inachevées, donc des 3 couleurs du jeu, jaune, rouge et bleu, qui sont l'écriture, la peinture et le théâtre. Et on va avoir des compétences qui sont représentées par des petits pions qu'on va pouvoir dépenser pour publier ces œuvres, qui vont venir de côté à droite ici du plateau, en nous rapportant des points de victoire, des sous et éventuellement un peu de revenus. Hop, et surtout nous permettant de participer au décompte. Du coup, là on a 2 zones de publication, il y en a une ici, une là-bas, qui n'ont pas le même symbole. Quand on publie, donc ce qu'on va payer et gagner au-dessus change un petit peu, mais globalement on va mettre une de nos œuvres de la gauche de notre plateau jusqu'à la droite de notre plateau, en dépensant les ressources correspondantes, en gagnant ce qui a marqué dessus qu'on va gagner, et on fait rentrer un jeton comme ça de la même couleur sur lequel on va passer un bonhomme. À quoi ça sert? Ça sert que tant qu'il est là, il va nous faire des petits revenus en points ou des petits revenus en sous de l'autre côté. Voilà, on a une autre zone donc sur ces zones de publication, on peut aussi aller récupérer des ressources. On s'y place et on gagne une ressource de chacune des couleurs présentes, par exemple ici 2 bleus, 1 rouge. On va avoir une zone au début qui va nous permettre de récupérer des nouvelles œuvres. On va avoir une zone ici qui va nous permettre de déplacer un bonhomme de 1 à 3 cases en payant des sous pour gagner les ressources qu'il y a entre les cases, puis faire l'action de la petite échoppe qui rappelle un peu les autres actions. Et on va avoir une zone de voyage sur laquelle on va devoir dépenser des sous pour aller placer des bonhommes qui vont nous rapporter donc des ressources ou alors nous permettre de publier. En gros. Donc on retrouve un peu les mêmes types de choses à chaque fois. Le cœur du jeu c'est vraiment juste on prend ses ressources, on publie, on a des petits bonus un peu dans tous les sens. Le truc assez malin, c'est que quand on fait ça, donc on va placer un bonhomme sur une zone. On voit qu'en face de cette zone, il y a des bateaux. Ça, c'est la version de luxe, donc le matériel est mieux, les bateaux sont en 3D, les trucs sont plus jolis, voilà. À la fin de la manche, tous les bonhommes qu'on va avoir placés vont nous permettre de placer des petits meeples comme ça dans nos bateaux. Dans le bateau en face. Donc
autant de bonhommes que ce qu'on a mis de bonhommes dessus. Et il va y avoir une question de majorité à la fin du tour pour aller déclencher des décomptes. Parce que ce qui se passe à la fin du tour est pas mal intéressant. Est-ce que je monte sur la photo qui est zoomée, peut-être? Ok, donc par ici on a ce qui se passe à la fin du tour. Donc déjà à la fin du tour, on a des revenus de sous pour toutes nos publications rouges, des revenus de points de victoire à condition de redépenser les compétences jaunes pour toutes nos publications jaunes. Nos muses nous permettent d'utiliser leur action particulière à la fin de ce tour, donc qui est en général un assez gros boost mais qui va nous coûter cher un peu plus tard, on va le voir. Et on gagne des revenus donc pour les bonhommes, j'ai dit, qui étaient sur les publications, donc en sous ou en points en fonction d'où ils sont. Après avoir fait ça, on va récupérer des nouvelles... On va mettre un bonhomme par bateau partout dans les bateaux. Et c'est là que les bateaux vont avancer dans la rivière. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va regarder. Parfait cet exemple. Le premier bateau qui est sur le fleuve, c'est toujours dans l'ordre. On va regarder qui est majoritaire dessus. Donc là il y a 2 en violet, 2 en bleu. Ça va être violet qui va avoir la priorité parce que c'est placé avant. Donc ça va dépendre de l'ordre des actions. Et là il va choisir un type de décompte. Donc il va dire on va décompter soit sur les sous, soit sur les montagnes. Donc ça c'est 5 sous. Et il va l'ajouter à la piste de décompte. Et 3 fois dans la partie il y aura des décomptes. Donc par exemple si là il le met en 3e position, il y aura un décompte ce tour-ci, parce qu'il y a marqué 3 points ici. Et donc, quand on va marquer ces 3 points, ici ça veut dire que chaque public jaune qu'on aura va nous valoir 3 points. Puis chaque public jaune qu'on aura va nous valoir 3 points. Puis chaque public jaune qu'on aura va nous valoir 3 points. Bon, ça c'est parce qu'on leur a fait déjà plein de fois la même critère, mais ça c'est juste une question de majorité. Puis par exemple, si on va mettre montagne, chaque personnage au voyage qu'on va avoir va nous rapporter 3 points. Donc le fait d'avoir des majorités nous permet de choisir parmi deux les scorings qu'il va y avoir là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, et là je pense que j'ai pas de photo, le bateau va revenir à la fin. Et ça va être un bateau qui va plus arriver jusqu'au bout d'ici la fin de la partie. Et donc ça va être remplacé par une tuile de décompte de fin de partie sur un certain critère. Et là, pour le décompte, ce qui va se passer, c'est que celui qui va être majoritaire va avoir le plus de points pour le critère. Par exemple, 4 points par bonhomme à lui sur le bateau. Et le deuxième, la deuxième place dessus. Et les autres, rien du tout. On prend des places pour ces majorités. C'était un peu confus, mais l'idée c'est que quand on place nos bonhommes sur une action, ça va vraiment nous donner des billes pour choisir les décomptes ou pour avoir des scorings en fin de partie, ce qui est vraiment bien. Du coup, il y a vraiment ce double côté de où est-ce que je veux me placer pour faire l'action, mais aussi qu'est-ce que ça va me permettre de prendre comme billes sur les décomptes. Et comme il y a beaucoup d'actions qui sont pas équivalentes, mais qui permettent quand même de faire des ressources ou de publier, ça nous permet vraiment de choisir où est-ce qu'on se met en fonction de ça, à condition d'avoir le bon deck pour. Et on peut se spécialiser dans certains types d'actions, mais dans ce cas, il va falloir faire attention à quel bateau risque d'arriver à quel moment, à quel endroit, et est-ce qu'on va pas se retrouver bloqué par rapport à ça. Ça, c'est vraiment très cool. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, la manière dont ça se manie. Maintenant, le gros truc qui est un peu... Donc là, il y a plusieurs modules, là on avait joué avec différents modules, donc c'est pas toujours exactement comme ça, hein. À la fin du tour, le truc qui est un peu méchant, c'est qu'on va perdre du moral. Donc on a une piste de morale sur notre plateau, qui est maximum à 6, qui est ce jeton-là. Et on va la perdre à la fin de chaque tour, et si on arrive à 0, on perd une action à refaire du moral, en gros. Et ça peut être assez méchant. Donc pour ça, à la fin du tour, on va perdre un moral de base, plus un moral par publication non encore publiée qu'on a. Donc si on a trop stocké pour le tour d'après, mais pas publié, ça va nous coûter cher. Et on perd un moral par muse. Donc du coup, ça nous donne des bonnes actions, mais c'est compliqué. Voilà. Du coup, ce moral, il faut vraiment y faire attention. On joue comme ça 6 manches, donc il y a de plus en plus de points sur les décomptes qui s'accumulent en cours de manche, en cours de partie, de fin de manche. Et en fin de partie, il y a des points, donc on a des points pour un peu tout, donc notamment les tuiles de bateau dont j'ai parlé pour ceux qui sont majoritaires ou second sur les bateaux. Chaque lot de 3 publics différentes nous vaut 5 points. On a des points pour les muses, donc c'est le nombre de muses au carré. On a des points pour le voyage, et ça m'a semblé très fort dans notre partie, mais peut-être parce qu'on a eu aussi des comptes dessus, qui est la suite du racistique habituelle, et un point pour 3 ressources qui nous restent. Ça nous donne un score final, et on est plutôt content. J'ai fait qu'une partie, donc ça c'est vraiment dur à dire. La sensation de jeu, moi je la trouve vraiment excellente. Côté équilibre, moi j'ai eu un peu des petits doutes. Par exemple, ces revenus de fin de tour qui valent 1 point si on est sur les publications, ou 1 point quand on a... enfin, 2-3 points quand on arrive à dépenser un livre jaune, ce qui nous coûte assez cher à récupérer par rapport à ce qu'on a sur d'autres décomptes. Quand au final on fait 200 points et quelques, ça me semble vraiment faible. Le voyage m'a semblé vraiment fort. Faut que je refasse une partie, il faut peut-être qu'on revérifie sur les règles ce qui se passe quand on a fait tout au voyage, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de bonhommes au voyage. Donc il y a peut-être un petit truc là-dessus à vérifier.
Sinon, vraiment, les sensations de jeu sont oufissimes. Il y a eu des vraies différences de points, parce qu'au début, on se demande un peu est-ce que toutes les actions sont équivalentes. Non, clairement, elles ne sont pas toutes équivalentes. Il se passe des choses réellement intéressantes dans la partie, il y a plein de décomptes. Moi, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie d'y voir un peu plus clair sur comment est-ce que ça va marcher. Tout le monde autour de la table a adoré. C'est un peu des gens qui sont dans le jury du Diamant d'Or, voilà, pour donner une idée du type de joueurs qu'il y avait autour de la table. Et, euh, et ouais, vraiment, c'est des petites mécaniques, mais qui sont vachement bien imbriquées entre elles. Les mécaniques de majorité sur les décomptes, les mécaniques un peu de backbuilding, les mécaniques de pose d'ouvrier qui va nous donner des billes pour plus tard, et les différentes actions qui permettent donc de récupérer des ressources et de publier avec des contrats qui sont pas trop pénibles. Hein. C'est 2 à 5 ressources de la même couleur ou 3 à 5 ressources de la même couleur. On n'est pas dans de la combinatoire de ce qu'on récupère, même si on peut récupérer plusieurs couleurs d'un coup. Euh, Vraiment, c'est bien malin, il y a une vraie idée, ça donne pas l'impression d'y avoir déjà joué, ça c'est quand même toujours un truc que j'aime dans les jeux. En version de Luc, le matériel est topissime, de toute façon c'est joli, voilà. Euh, c'est bien, j'ai envie d'y rejouer. J'aurai un avis plus clair après d'autres parties. Ça va être tout pour aujourd'hui, bisous, à une prochaine fois.